Après l'achat de son condo, Luc Gauvin découvre avec surprise que plus de 250 pieds carrés manquent par rapport à la superficie indiquée à la fiche descriptive du condo en question. Il réalise aussi que le stationnement inscrit à cette même fiche ne lui appartient pas. Récit d'un désenchantement qui aurait pu être évité. J'ai payé 230 000 pour un condo de 1200 pieds carrés. La vendeuse en demandait 233 000. Les divisions étaient parfaites, un stationnement était aussi inclus. Enfin, c'est ce que je pensais. Chez le notaire, M. Gauvin a été étonné de constater que le certificat de localisation de l'arpenteur géomètre officiel indiquait 919 pieds carrés et qu'il ne concordait pas avec les mesures de l'entrepreneur. Ben, toutes mes boîtes étaient faites, le camion était réservé, je déménageais 2 jours plus tard, j'allais pas tout annuler. Ce qui s'est produit, c'est que la vendeuse a elle-même déclaré, lors de la vente de son condo, le nombre de pieds carrés qu'elle avait acheté, qui était de 1200. Ce nombre, c'est celui des plans de l'entrepreneur. Et ce qui figure sur ces plans et ce qui est inscrit au plan de localisation, ça fait deux. Moi, que l'entrepreneur calcule pas la superficie d'une unité de la même façon que l'arpenteur, c'est pas mon affaire. Mais quand j'achète un condo et qui est écrit à la fiche descriptive 1200 pieds carrés, je m'attends à pouvoir les habiter. Écoutez, il manque à mon logement l'équivalent d'une pièce de 14 par 20 pieds, c'est pas rien. Il faut comprendre que les pieds carrés qui figurent sur les plans à l'achat d'un condo neuf en termes de superficie, ce ne sont pas toujours tous des pieds carrés habitables. OK? Par exemple, dans le cas qui nous occupe, le condo que M. Gauvin a acheté fait bel et bien 1200 pieds carrés et c'est ce qui est inscrit à la fiche du condo. Par contre, c'est 919 pieds carrés qui sont réellement habitables. Je vais certainement pas payer pour des pieds carrés non habitables, c'est ridicule. Puis c'est pas tout. Quand j'arrive chez moi, il n'y a jamais de place de stationnement. Plusieurs fois, j'ai dû virailler pendant une bonne demi-heure pour me trouver un endroit où me garer. Puis souvent, c'est à plusieurs rues de mon condo. Je comprends mon client d'être en colère. J'aimerais beaucoup faire quelque chose pour lui, mais je peux pas grand-chose en réalité. C'est comme le stationnement. Moi, le courtier de la vendeuse m'a bel et bien dit que sa cliente avait un stationnement à elle. Il faudrait que M. Gauvin vérifie avec le syndicat de copropriété. J'ai acheté un condo avec un stationnement d'inclus à ma promesse d'achat. Là, ce que j'apprends, c'est qu'il y a 10 stationnements pour nos 6 unités et qu'aucun cadastre a été déterminé pour l'emplacement des stationnements de chacun des copropriétaires. Ça veut dire qu'aucune place de stationnement est réservée par unité. Alors, il s'agit que 3 couples avec 2 voitures se garent, puis hop, 6 stationnements sont déjà pris. Mais il reste encore 7 autres personnes qui doivent se garer, puis qui disent qu'elles sont toutes célibataires. Je vais quand même pas faire le pied de grue comme ça chaque fois que je reviens du travail, ou de n'importe où. De toute façon, c'était inscrit à la fiche descriptive. Ça sert à quoi ce genre de fiche-là si on peut pas s'y fier? Est-ce que M. Gauvin aurait pu éviter cette situation? Et qu'est-ce que veut dire un stationnement inclus? Écoutons Maître Jolicoeur.